j'aime le cinéma. Sauf que j'attends toujours mon invitation pour le Festival de Cannes et que je n'ai pas encore reçu ma nomination au César. Donc j'aime rabattre sur le Festival du film de Clermont-Ferrand. Actuellement, à Clermont-Ferrand se déroule la 46e édition du Festival international du court-métrage. Et c'est compliqué de passer à côté de l'info. Donc, grâce à la carte jeune, j'ai reçu 2 billets pour aller voir le festival, pour aller voir pas des séances, sachant qu'une séance dure environ 2 heures. Donc c'est quand même pas mal, mais il y a plein de catégories. Voici donc toutes les catégories que vous pouvez retrouver ici, très nombreuses, et puis il y a aussi plein de séances. Donc il va falloir que je m'organise pour savoir comment je vais faire tout ça. Et je me suis dit que ça pourrait être très chouette de vous emmener et qu'on découvre ensemble le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand qui est quand même le truc à faire quand t'es là à Clermont-Ferrand en février. On est le 2 février, c'est la Chandeleur. Donc avant de parler organisation festival, on va acheter ce qu'il faut et on va faire des crêpes. Après m'être sustentée et avoir fait honneur à cette formidable fête qu'est la Chandeleur, on va pouvoir revenir sur l'organisation. Comme j'ai que 2 séances sur lesquelles je peux aller, et que nous sommes sur un festival international du court-métrage, je me dis que c'est intéressant d'aller à une séance où on présente les films qui sont dans la compétition internationale, histoire de découvrir aussi un petit peu le cinéma mondial. Je ne sais pas, j'espère que ça sera sous-titré en anglais, parce que sinon, il y a des moments où ça va être un petit peu compliqué. Mais j'ai vu, après avoir déchiffré, tel Indiana Jones, cette fameuse carte et ce grille de lecture, il y a une séance demain matin à la salle Jean Cocteau. Ce qui est très bien, c'est que ça me laisse l'après-midi de libre pour pouvoir profiter du beau temps et du soleil. Et lorsque je suis allée à la billetterie, on m'a parlé des séances Canal+, qui sont très prisées parce qu'il faut y aller 1 heure à l'avance. Donc ça m'a donné très envie. Canal+, c'est le mercredi 7 février, donc ça ne sera pas pour demain, mais ça nous laissera déjà demain découvrir un petit peu le festival, prendre la température et découvrir ça ensemble. Comme ça, je pourrais vous faire un petit retour sur cette première expérience. Et puis dans tous les cas, pour le dimanche, il y aura encore du cinéma, mais pas de même type, mais ça, je vous dirai ça plus tard. Ouh, trailer. Bien, on se retrouve donc samedi pour le premier jour du festival. Et en fait, le programme a encore changé parce que j'ai passé jusqu'à minuit hier pour trouver quelle séance j'allais voir. Donc, nous allons voir une séance de la compétition internationale, ça change pas, qui est ce matin à 11h30 à la salle Cocteau. Et après, on ira voir une séance des Insoumises, donc c'est sur une thématique plus femmes fortes et tout. Et les programmes avaient l'air vraiment bien. Donc il y en a un cet après-midi qui est chouette, mais c'est vrai qu'il y en a un autre qui me plaît pas mal et qui est plutôt mardi. Donc je ne sais pas si je vais voir cette séance et j'achèterai un billet dans la semaine, je ne sais pas du tout. Mais pour l'instant, le programme serait ça. Voilà, donc on va se préparer et c'est parti.
I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart, changed my state of mind. When love's so hard to find, your feelings changed like the weather. Went from clear to gray, all that time of day. How can I go on without falling apart? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby. Bon, je vous pose là pour faire un petit débrief parce que j'ai pas trop d'endroits et que je suis pas très à l'aise pour parler devant plein de gens. Donc oui, je suis un peu basse, mais bon, bref, on s'en fiche. Je viens de sortir de la séance, j'ai pris 5 minutes pour me remettre des émotions parce que c'est vrai qu'en fait c'est très impressionnant. À chaque fois, on passe de plein de styles différents, donc c'est vrai que on change très vite, c'est assez... Et en même temps c'est très chouette parce qu'on fait vraiment un tour du monde du cinéma et des styles de chaque personne, parce que je trouve que ça fout quand 20-30 minutes les gens vous fassent rentrer dans leur univers, donc c'est vraiment hyper chouette. J'ai vu 5 courts-métrages ce matin. Déjà j'ai eu peur de ne pas rentrer parce que il est full, mais en fait c'était bon. Je suis arrivée quand même 3 quarts d'heure à l'avance, donc c'était bon. Et ensuite, donc ouais, j'en ai vu 5, vraiment des styles différents. On avait plus documentaire, plus reportage, plus après c'était aussi un style dessin animé, donc c'est vraiment 5 styles totalement différents. Et il y en a 2 qui m'ont vraiment plu. Il y en a un sur en fait c'était donc sous la forme d'un documentaire et de témoignages sur des femmes en foyer qui ont fui des maris violents, donc des victimes de violences conjugales, et comment elles s'en sortent, et qu'en fait elles sont toujours perdantes dans l'histoire parce que c'est elles qui fuient leur maison, c'est elles qui doivent encore se battre après pour sortir de cette emprise et tout, donc c'était très fort et très poignant. Et un autre, qui c'était le dernier qu'on a vu, c'était un jeune juif anglais qui s'est fait tabasser parce qu'il était juif, et en fait il se prend pour un cow-boy, et donc il y a un truc entre être un décalage avec sa réalité, et en même temps donc c'était drôle et terrible parce que pour la raison pour laquelle il se sent pour un cow-boy, c'est quand même assez particulier, donc il y a un mélange de drôle et une réalité derrière qui était assez poignante. Et ce qui est fort, c'est que voilà, chacun des courts-métrages ont leur esthétique, et ils étaient tous vraiment dans une esthétique différente et vraiment très beaux, et à chaque fois ils nous plongent dans leur univers, donc c'était assez incroyable et c'était une très bonne expérience. Première expérience, très bonne expérience. Là je profite du soleil, et on va aussi découvrir la bibliothèque éphémère du cinéma qui est à la Comédie, et on essaiera d'aller ensuite à la projection de Insoumise. On verra s'il y a de la place. Mais pour l'instant, direction la bibliothèque. Bon, il y a eu un petit changement sur le programme. Nous n'allons pas voir la bibliothèque éphémère parce que c'est pas ouf, mais nous allons à la Jetée, qui fait une exposition sur Héroïne, donc toutes les femmes au cinéma. I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart, changed my state of mind. When love's so hard to find, your feelings changed like the weather. Went from clear to gray, all that time of day. How can I go on without falling apart? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby, your wish is my command. Baby, won't you understand that your wish is my command? What can I do to make my baby understand? Something tells me. Je viens juste de sortir de la séance, donc je rentre chez moi, et après on fait un petit débrief. Alors, eh bien, sur cette deuxième session, c'était totalement différent donc, de la première, puisqu'on était sur la thématique insoumise, donc c'est des portraits de femmes. Il y avait 6 courts-métrages, et moi j'avais très envie de voir cette session-là, parce qu'il y avait un court-métrage qui s'appelait « Qu'est-ce qu'une femme ?», sur le fait en fait qu'il y a une femme trans qui souhaite se changer dans un vestiaire de femme normal, et en fait ça pose
ça dérange une personne qui estime qu'elle n'a rien à faire ici. Et donc il y a tout un questionnement qui se pose autour de qu'est-ce qu'une femme, et voilà, toute la question voilà, de la place des personnes trans. Et en fait, j'étais un peu déçue parce que le discours va beaucoup plus après pencher sur la non-binarité, puisque dans le lot, il y a une femme, enfin une personne non-binaire qui vient débattre avec ces personnes. Et je trouve qu'en fait, la non-binarité a pris le dessus sur les questionnements trans, et ça m'a... Enfin, voilà, je trouvais ça un peu bête qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre, surtout quand on part du postulat que c'était qu'on parlait de la des trans. Donc bon, c'est pas grave. Mais sinon, il y en avait un aussi, le premier était très chouette, très court, mais qui était sur un fait réel, en fait, d'une femme qui se fait virer à son premier jour de boulot parce que c'est une réceptionniste et qu'elle refuse de mettre des talons de 10 cm. Donc il y a aussi tout un aspect chorégraphie derrière. Il y en a eu un très sympa, deux, pardon, qui était plutôt humoristique. Donc une qui avait gagné déjà le prix du film d'animation international il y a 2 ans au festival, qui était très très drôle, sur voilà, une personne artiste où dans toute sa famille est obsédée par des trucs différents. Et tout le monde était étrange dans sa famille, donc c'était assez drôle. Et le dernier aussi, où c'est une femme qui est une mère kleptomane et qui se fait prendre la main dans la poussette, et qui en fait va, pour s'en sortir, dire oui, non mais c'est horrible, vous pensez que vous me prenez pour une mère indigne, mais vous savez pas qu'après l'accouchement c'est horrible et tout. Et en fait, elle utilise toutes ces pressions qu'il y a sur la maternité, le fait que le corps soit bouleversé, pour pouvoir s'en sortir et ne pas avoir d'affaires avec la justice. Donc en fait, c'est plutôt drôle. Et il y en a un qui a quand même été particulier, qui était un peu plus long, c'était un court-métrage chinois, sur des femmes chinoises qui sont en fait dans la misère parce qu'elles ont beaucoup de problèmes d'argent et qui sont prostituées, mais masturbatrices. Donc c'est très, voilà, c'est très étrange, c'est en même temps ça pose des questions, donc c'était voilà, particulier celui-là, et en plus c'était le plus long. Mais donc une session encore totalement différente qui était quand même très intéressante, et vraiment c'est vraiment chouette parce qu'en fait on fait un tour du monde des films. Je ne pensais pas avoir des films chinois, nigériens aussi, oui il y en avait un nigérien, anglais, suédois, enfin c'est vraiment un très grand panel, donc c'est très chouette. Mais waouh on sent les styles pareil, tous différents. Il y a une façon aussi dans la façon de filmer, dans la façon des dialogues, comment les personnages parlent. On sent que c'est pas pareil, quoi. Chaque pays a sa façon de faire. Mais pareil, on rentre dans les univers des personnages, des réalisateurs et réalisatrices en 5 minutes. Donc c'était hyper chouette. Mais voilà, il y en avait certains qui... On sort de là, on n'a pas les mots. Et j'étais en plus assez impressionnée parce qu'à chaque fois, les salles de cinéma sont combles. C'est quand même rare qu'au cinéma, on a l'habitude, il y a des gens, mais jamais les salles sont complètes, il n'y a plus de place assise. Là, c'est le cas. Donc je me suis dit, waouh, quand même, ça amène du monde. Et je me suis fait la réflexion en me disant, mais c'est rare de voir des salles de cinéma remplies. Donc comme quoi, finalement, faites peut-être plus de courts-métrages, parce que les salles sont plus remplies. Mais voilà, c'était pour cette deuxième session aussi chargée et très sympathique. Eh bien, débrief de cette première expérience au festival de Clermont-Ferrand. J'ai été agréablement surprise parce que j'avais peur en étant dans une session en me disant ouais, il y a plein de courts-métrages, je suis pas sûre d'aimer tous. Et en fait, tous étaient quand même très sympas, très intéressants. Il y a vraiment, on découvre le cinéma mondial. On va pas se mentir, qui connaît le cinéma suédois par exemple, donc c'est vrai que pour ça c'était quand même très chouette. J'ai vraiment pas été déçue. Je trouve que le fait de faire simplement 2 séances dans une journée et qu'elles soient espacées, c'est bien, parce que ça fait quand même 4 heures de film. Et puis si ça aurait été enchaîné, j'aurais eu du mal entre guillemets à faire la digestion du première séance pour ensuite mieux apprécier la seconde. Donc je trouve que c'est bien aussi d'avoir des trucs espacés comme ça, et d'avoir seulement 2 séances parce que c'est quand même déjà pas mal. Donc franchement, c'était très chouette de découvrir ça,
de voir qu'en fait ça attire énormément de gens parce que comme je le disais tout à l'heure, il y avait mais les salles étaient combles. Moi j'ai jamais vu ça, ma vie, des cinémas remplis. Donc je trouvais que c'était génial. Il y a une très très bonne ambiance. On a pu aussi voir certains réalisateurs et réalisatrices qui étaient présents, notamment la première séance, les réalisateurs et réalisatrices étaient présents, ainsi que parfois la productrice ou une des actrices. Enfin, voilà, donc c'était quand même il y a un truc en plus, c'est pas simplement une séance de cinéma. On sent qu'on est dans un festival, qu'on est dans une compétition, et donc ça, c'est quand même, ça amène quelque chose de différent, donc c'était quand même très chouette, donc c'est une très bonne expérience. Peut-être que j'essaierai d'aller voir la séance qui m'intéresse d'aller voir, mais on verra en fonction du planning. Après, il y a aussi des tables rondes parce que le festival n'est pas simplement des séances de court-métrage. Il y a des tables rondes, il y a des ateliers pour les enfants et pour les adultes sur le cinéma, il y a des expos. Donc, c'est aussi toute une animation générale. Et c'est vraiment très très agréable. Et j'ai toujours voulu en fait être dans une ville au moment d'un festival pour me dire comment est l'ambiance. Bah là, pour vous dire, il y a beaucoup de monde. Mais que ça reste quand même très restreint au niveau de la maison de la culture et de la comédie. Mais vraiment, c'est très, très, très bonne expérience. Donc, ça donne d'autant plus envie de le refaire l'année prochaine et de le faire en tant que bénévole. Puisque, à l'origine, je voulais faire bénévole et en fait, j'ai eu trop de choses sur cette semaine-là. J'ai fait non. Si c'est pour courir toute la journée, entre les cours, le boulot, bénévole, ça n'allait pas être appréciable. Mais, fun fact, j'ai quand même acheté un petit goodies du festival au merch. J'ai acheté cette petite banane qui en fait est cool parce qu'il y a marqué Clermont-Ferrand Short Film Festival. Donc je me suis dit c'est un peu cool. Et en fait je l'ai acheté, c'était la dernière banane qui reste. Sachant que le festival a commencé vraiment aujourd'hui et j'ai acheté ça à 13h30. Pour vous dire, vraiment les goodies, les gens se ruent dessus. Donc j'ai acheté cette banane qui est en fait la banane d'expo et j'ai vu qu'elle était rembourrée contrairement aux autres. Je me suis dit bon, c'est du papier, puis quand je suis allée payer, personne ne m'a dit videz votre banane. Donc genre ok. Et en fait, elle n'était pas rembourrée avec du papier. Non, elle était rembourrée avec un t-shirt. Mais attention, pas n'importe quel t-shirt. C'est un t-shirt de bénévole du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Ce qui est génial, c'est que j'ai un t-shirt de bénévole sans avoir été, que si j'ai envie de m'incruster dans l'organisation, je pourrais. Non, c'est faux, parce qu'il faut des badges. Mais, mais je trouve ça excellent de me dire que finalement, j'ai gagné un t-shirt avec cette banane. Donc ça, c'est cool. Et en plus, c'est un t-shirt du festival. C'est très chouette. Et moi, j'aime bien ces petits trucs comme ça. Donc, j'ai déjà mon t-shirt pour faire bénévole pour l'année prochaine. Non, très bonne expérience, très chouette. Donc, si vous passez par Clermont-Ferrand ou si vous êtes intéressé de cinéma, franchement, le festival du court-métrage, je mets un 10. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais terminer cette vidéo sur un simple débrief. C'est mal me connaître. Puisque ce week-end est dédié au cinéma, quoi de mieux que pour finir ce week-end que par une séance de cinéma. Et là, il ne s'agit pas d'un court-métrage, mais d'un long-métrage qui n'est absolument pas en compétition pour le festival du court-métrage. Rien à voir, puisque nous allons voir un documentaire sur Cyril Lignac. J'ai vraiment trop hâte. En fait, il y a un documentaire qui a été fait sur Cyril Lignac et qui ne connaît que 2 dates en France, qui étaient le 2 février et le 4 février, donc aujourd'hui. Et il y a une diffusion à un des cinémas de Clermont-Ferrand, donc on va aller voir un documentaire sur la vie de Cyril Lignac. Sachant que j'ai déjà lu son livre, donc je pense que je vais pas apprendre grand-chose, mais je vais voir de belles images, des gens en cuisine et tout. J'ai trop. Le sourire en dit long. Non, c'était vraiment très chouette, ça revenait sur toute sa carrière en fait, comment il a dû gagner en légitimité, tout ça sur le fond en fait de l'ouverture de son dernier restaurant à Londres. Donc il y a des trucs que je savais, mais il y a d'autres que j'ai appris durant le documentaire. Et puis il y avait aussi plein de gens, il y avait notamment François-Régis Gaudry,
Pour ceux qui connaissent, c'est un critique gastronomique et qui écrit notamment les On va déguster. Donc j'étais très contente de le voir aussi. Non, c'était vraiment très chouette. Et puis voilà, je sais pourquoi j'aime bien ce type. C'est parce que c'est quelqu'un qui reste authentique et proche de ses valeurs. Et c'est vraiment toujours ce qu'il cherche à montrer. Donc c'était vraiment très sympa. Je suis très contente de cette séance. Et je trouve que ça finit merveilleusement bien ce week-end sur le thème du cinéma. Moi, je vais me poser et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.